a souffert les prisons comme un rose foulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Bonsoir chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce moment de prière et d'études bibliques. Cette réunion, nous la voulons participative, que nous puissions interagir chacune et chacun. Et nous voulons vraiment que vous soyez concentrés et participer comme des actrices et des acteurs. Ne soyons pas seulement des spectateurs. Donc là où vous êtes, si vous nous suivez en distanciel, vous pouvez commenter, vous pouvez interagir avec les emojis. Et ici présent, nous pouvons élever nos voix, nous pouvons glorifier le Seigneur de ce qu'il nous permet encore de pouvoir nous retrouver ce soir afin de prier et d'étudier, et en tout cas d'écouter sa parole. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour cette soirée que tu nous accordes de pouvoir encore nous réunir. Seigneur, c'est une grâce et un privilège, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir nous assembler en ton nom, Jésus-Christ, pour te louer, pour te dire merci pour les bienfaits que tu nous accordes pour ton salut, pour l'œuvre de la croix, pour l'amour que tu as déversé sur nous et que tu ne cesses encore, Seigneur, de répandre dans nos vies, dans ton Église. Merci pour ta puissance. Merci, ô Dieu, parce que tu nous fais connaître ta sagesse. Ô Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que nous considérons que nous sommes comme des enfants, de petits enfants reconnaissants, que tu aides à grandir, Seigneur, que tu nous accompagnes à apprendre, à découvrir et, ô Dieu, à devenir à la stature parfaite un jour de l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes heureux de ce que tu nous as donné ton nom. Nous sommes heureux de ce que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons alors te présenter toutes choses, nos supplications, nos requêtes. Ô Éternel, en ce moment où nous t'invoquons, nous voulons que tu sois celui qui va nous conduire du début à la fin de ce programme, dans cette réunion, que tu puisses prendre par ton esprit possession de nos pensées, de nos agissements, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Nous voulons que tu règnes. Nous voulons, ô Dieu, célébrer ta grâce. Oui, nous voulons célébrer ta grâce en te priant, nous voulons célébrer ta grâce en chantant à distance. Nous voulons te dire que nous dépendons de toi. Nous voulons te dire que nous t'appartenons. Nous voulons te dire que tu es tout pour nous. Oh oui, tu es tout pour nous. C'est toi qui nous donnes toutes choses. Ce que nous sommes, ce que nous avons, nous réalisons chaque jour que tout nous vient de toi. Père céleste, en qui il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Oui, tu ne changes pas, mon Dieu. Oui, nous pouvons changer. Nous pouvons devenir infidèles, mais toi, tu restes fidèle. Fidèle à toi-même. Tu es celui qui était et qui vient. Merci. Merci pour la vie. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci parce que nous sommes aujourd'hui tes enfants. Merci parce que nous sommes tes rachetés. Cela que tu as, oh Dieu, donné ta vie pour que nous puissions porter un jour le titre des enfants de Dieu. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Ce temps de réunion et de prière, c'est aussi un temps où nous apprenons, en tout cas pour celles et ceux qui font leur premier pas dans la foi, comment prier, comment faire un programme de prière personnel ou bien à la maison. Oui, il y a des étapes, bien entendu, de prière, mais comme nous sommes réunis ensemble, nous avons besoin de tout remettre entre les mains de Dieu, mais surtout aussi lui demander de nous accomplir davantage, à devenir comme il veut que nous soyons. Et pour cela, là où nous nous sommes trouvés dans l'égarement, là où nous sommes trouvés dans l'iniquité, dans les souillures, demandons à notre Père Céleste, par l'œuvre de Jésus-Christ accomplie une fois pour toutes en notre faveur, de nous pardonner. Qu'il ne considère pas nos agissements, mais qu'il puisse considérer notre repentance, nos cœurs repentants et la confession de nos bouches
afin que nous puissions être à ses yeux lavés, purifiés de toute iniquité, de toute faute. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu puisses en ce moment où tes enfants élèvent leur voix à toi, que tu puisses, ô Dieu, ne nous regarde pas comme des rebelles, ne nous regarde pas comme des pécheurs, mais Seigneur, regarde-nous comme tes enfants, les enfants qui viennent devant ton trône se jeter à tes pieds pour demander que tu puisses pardonner. Oh oui, nous t'invoquons Seigneur et nous confessons que nous ne sommes pas dignes d'être peut-être ce soir devant ton trône de grâce, devant ton trône céleste, unis avec la cour céleste pour te célébrer ta grâce. Mais nous voulons te demander de nous pardonner. Nous voulons te demander, Seigneur notre Dieu, de nous visiter. Nous voulons te demander, Seigneur, de pouvoir nous rendre encore, oh Dieu, plus accomplis, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, dans cette marche vers la sanctification. Oh oui, Seigneur, nous voulons nous consacrer à toi. Nous voulons être consacrés esprit, âme et corps, oui. Nous voulons être consacrés en toi, Seigneur. Prends pitié de nous, pardonne ton Église, pardonne, Seigneur, nos oublis, pardonne nos négligences. Nous sommes des hommes et des femmes extrêmement négligents, même si nous faisons des efforts. Pardonne, Seigneur, nos sabotages. Pardonne, Seigneur, tout ce que nous avons eu, Seigneur, à sortir de nos bouches. Ce qui est, Seigneur, entré dans nos oreilles, qui ne devait pas entrer, mais que nous avons fait entrer. C'est que nos mains ont accompli, Seigneur. Seigneur, les voies que nous avons empruntées, Seigneur, nos pieds, Seigneur, ont été, Seigneur, dans des lieux, Seigneur, et se sont retrouvés là où il ne fallait pas. Prends pitié de tes enfants qui sont en distance, qui sont ici présents. Pardonne-nous en tant qu'Église. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu, pour les pensées, Seigneur, que nous avons préméditées. Pardonne-nous, Seigneur, pour ce que nous avons fait, que tu désapprouves. Seigneur, nous voulons vivre pour ta gloire, que ce que nous faisons, que ce soit en parole, en action, que ce soit pour ta gloire, ô Père. C'est pour cela que nous te demandons, ô Dieu, d'être celui qui nous sanctifie, soit celui qui nous établit devant ta sainteté. Ô Père, sois celui qui nous purifie. Ô Père, merci. Merci pour Jésus-Christ. Merci parce que en lui, nous avons le pardon. En lui, nous avons le rachat. En lui, nous avons la seconde chance. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci. Merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. Alléluia. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci. Merci pour tout. Nous allons faire une première lecture de la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, nous voulons que ce temps de réunion soit un temps participatif. Alors, je vais demander à ce qu'on puisse lire le psaume 133. S'il y a un frère, une sœur qui veut se prêter à la lecture. Le psaume 133. Psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Voilà. La finale de ce psaume dit que c'est là, lorsque des frères demeurent ensemble, c'est-à-dire la communauté, le Seigneur envoie la vie pour l'éternité, il envoie sa bénédiction. Donc, soyons heureux, soyons joyeux d'être réunis
réunis à demeurer ensemble. Mais nous ne demeurons pas pour raconter nos vies, nous ne demeurons pas pour parler de nos projets, mais nous demeurons ensemble pour célébrer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer dans la prière, nous voulons l'exalter, nous voulons le chanter et lui dire que c'est lui qui est au-dessus de tout, mais il est Seigneur. Il est Seigneur à double titre, dans le sens où c'est lui qui est le maître de la création, et il est aussi Seigneur parce que c'est lui qui nous a rachetés. C'est pourquoi Philippiens 2 dit, à cause de son œuvre à la croix, de son humiliation, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom, donc il lui a donné le titre de Seigneur, à double titre, en tant que Seigneur de la création, parce qu'il était là dès la création, dès la fondation du monde, mais aussi par l'œuvre qu'il a accomplie pour toi, pour moi, il est véritablement Seigneur, non seulement de l'univers, et de l'humanité entière, et surtout pour nous, l'humanité rachetée par son sang. Nous continuons dans la prière, il y a un chant qui dit « Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux ». Si vous connaissez, nous allons peut-être le chanter. Sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Chantons, je vais le louer. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur. Sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Seigneur, sa vérité régnera. Oh oui, Seigneur, ta vérité. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. C'est toi, Jésus. Tu es exalté, Seigneur, assis à la droite du Père. De là, tu règnes, tu fais de tes ennemis ton marchepied. Et de là où tu es à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. C'est pourquoi nous aussi, Seigneur, nous sommes là à te présenter, Seigneur, notre reconnaissance, nos actions de reconnaissance, de louange et de grâce. Parce que tu es exalté, tu es au-dessus de tout. Nul ne peut te dépasser. Tu es au-dessus de tout. Nul ne peut te dépasser, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Tu es exalté. Tu es exalté, Père. Tu es exalté, Jésus. Tu es exalté, Jésus. Tu es exalté. Tu es exalté. Oui, de ton règne dans les cieux, de ton ministère céleste, tu fais des choses pour ma sœur. Tu fais des choses pour mon frère. Oh oui. Tu ne restes pas indifférent, tu ne restes pas bras croisés. Tu connais notre situation, mais tu veux que chaque jour, que nous puissions découvrir et que nous puissions ressasser ta situation auprès du Père, à la droite du Père. Tu es là pour intercéder pour nous. Tu es là pour combattre pour nous.
Oh oui, et tu déverses sur nous tes grâces. Oh oui, même ce soir, nous avons besoin encore, toi qui nous as donné de ton esprit à la Pentecôte, nous voulons encore, Seigneur, une fraîcheur nouvelle de ton onction, de ton esprit, afin de nous aider à continuer, à persévérer, à grandir dans la prière et aussi à comprendre de mieux en mieux ta parole, Seigneur, à découvrir les richesses cachées de ta parole. Oh oui, que tu nous donnes, Seigneur, les leçons, Seigneur, les applications nécessaires pour ton Église, pour nos vies, pour ce temps-ci. Oui, Seigneur, nous voulons écouter, oh Dieu, ce soir, lorsque nous allons écouter ta parole, nous voulons écouter la vérité présente, la vérité du moment, qui concerne nos vies, qui concerne l'humanité, qui concerne l'Église. Ô Père, nous voulons que tu puisses, là où tu es, souffler sur nous, souffle sur nous un vent nouveau, souffle sur nous, oh Dieu, quelque chose de nouveau, que nous soyons impactés spirituellement, que nous soyons impactés physiquement, et que ton Église aussi, Seigneur, soit bénéficiaire de cette nouvelle grâce que tu donnes. Que ton Église, Seigneur, soit bénéficiaire de cette nouvelle grâce, Seigneur, que tu veux donner. Ô Père, nous sommes ici. Nous sommes ici parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu peux faire quelque chose qui dépasse la connaissance, qui dépasse l'entendement pour nos vies, pour ton Église. Nous sommes ici parce que nous savons que de là où tu es, tu entends, oui. De là où tu es, tu regardes, tu jettes ton regard et tu cherches parmi les fils des hommes. C'est lui qui intercède, oui. Nous voulons intercéder pour nos vies. Nous voulons intercéder pour les hommes et les femmes que tu nous as mis à cœur de prier pour eux. Nous voulons intercéder, prier pour les gens que nous aimons, qui nous entourent. Nous voulons intercéder et prier pour ton Église, pour nos projets. Ô Père, sois celui qui nous aide, Seigneur, notre Dieu, qui nous donne le discernement. Oh oui, toi, sois celui qui nous donne le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, nous te prions. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, Seigneur. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, Seigneur. Oui, nous voulons savoir ce que nous devons te dire, Seigneur. Ce que nous devons, oh Dieu, te présenter dans nos prières. Ce que nous devons faire, Seigneur. Ce que tu attends de mon frère, de ma sœur. Ce que tu attends de nous comme enfants de Dieu. De ce que tu attends de nous comme chrétiens. Alléluia. Ouvre les yeux de nos cœurs. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs, Seigneur. Ouvre nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions discerner, afin que nous puissions comprendre. Que nous puissions comprendre. Alléluia. 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 Au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père. Ouvre les yeux de nos cœurs. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, Père. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Oui, Père, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint, tu es autrement. Tu es saint, Seigneur. En toi, il n'y a point d'iniquité, il n'y a point d'injustice,
Et tu nous appelles, Seigneur, tu nous invites, Seigneur, à la consécration. Nous voulons nous abandonner à toi, Seigneur. Nous voulons être consacrés, Seigneur. Nous voulons devenir, Seigneur, notre Dieu, les hommes et les femmes que tu veux que nous devenions. Comme Jésus, le Saint de Dieu. Ô Père, aide-nous, Seigneur, par ton esprit. Sanctifie-nous. Sanctifie-nous lorsque nous nous réunissons. Sanctifie-nous, Seigneur, dans nos moments de prière, Seigneur. Sanctifie-nous lorsque nous écoutons ta parole. Sanctifie-nous, Seigneur, lorsque nous te chantons, Seigneur. Sanctifie-nous lorsque nous te célébrons. Oui, sanctifie-nous, ô Père. Ô Dieu, nous voulons être comme toi. Ouvre-nous, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, Seigneur, de percevoir, Seigneur, notre Dieu, tes bontés, de percevoir, Seigneur, ta puissance, de percevoir, Seigneur, ta sagesse, Seigneur, infiniment variée. Et c'est que tu es en train de réaliser, Seigneur, avec nous, par nous et surtout pour nous. Alléluia. Alléluia, toi, notre Dieu, c'est lui qui nous a sauvés de la mort. Merci. Merci parce que nous vivons ces temps où ta voix retentit dans nos maisons. Ta voix, Jésus, retentit, Seigneur, dans les quartiers. Sillonne, Seigneur, les rues, les ruelles, Seigneur. Oh Dieu, et passe même, Seigneur, par tout, Seigneur, notre Dieu, par tous les réseaux de l'information pour atteindre, Seigneur, les cœurs. Oh Dieu, car tu as dit, l'heure est venue où les morts entendront ta voix et vivront. Oh oui, tu veux, Seigneur, réveiller, Seigneur, ceux qui sont morts spirituellement. Tu veux réveiller, Seigneur, ceux qui vivent, Seigneur, notre Dieu, comme des hommes, Seigneur, qui sont des morts vivants. Mais, Père, tu veux nous faire, tu veux faire de nous des hommes, Seigneur, régénérés, des hommes vivants pour toi, vivants par toi, des gens qui accomplissent, Seigneur, ce que tu as prévu, oh Dieu, en ces temps de la fin. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, notre roi. Alléluia. Bien. Nous voulons encore avoir une pensée pour l'Église et pour cette fin d'année qui s'annonce tout doucement. Nous voulons demander à ce que Dieu puisse nous donner encore beaucoup plus des révélations, que Dieu nous donne encore beaucoup plus de connaissances. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, donc, de quelle utilité je vous serai si je viens chez vous sans révélation, sans parole de connaissance, sans une prophétie, sans quelque chose communiqué qui vient de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cela. Tu as besoin de cela, que Dieu puisse t'éclairer. Alors que Dieu nous donne au milieu de nous de pouvoir bénéficier des révélations de sa parole, des paroles, des connaissances le concernant, sur ses attributs, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est, que Dieu nous donne aussi la prophétie qui nous aide à nous construire, qui nous aide à nous consoler mutuellement, qui nous aide à nous prévenir les uns les autres de tout danger, de tout péché, que Dieu puisse vraiment agir au milieu de nous par les moyens, les dons spirituels qu'il peut déclencher, que ce soit par les prédicateurs, que ce soit par les oratrices, les orateurs, que ce soit par l'assemblée, par des frères et des sœurs qui parlent de la part de Dieu, qui prient et qui communiquent quelque chose à l'Église, afin que nous soyons construits mutuellement. Élevons nos voix et prions. Nous avons besoin de cela. Ô Père, nous avons tant besoin de toi. Ô Jésus, nous avons besoin que tu nous parles. Nous avons besoin que tu construises notre foi. Seigneur, l'ennemi de nos âmes veut atteindre notre foi, veut nous faire basculer dans le naufrage, veut que nous puissions être des chrétiens rétrogrades. Mais toi, tu veux que nous puissions grandir. Tu veux que notre foi augmente. Mais comment cette foi va-t-elle augmenter si ce n'est par ta parole, si ce n'est, Seigneur, par la communication d'une révélation, la communication d'une prophétie de ta parole, la communication, Seigneur, d'une parole de connaissance de ta parole, de ta personne, de tes œuvres. Oh oui, Seigneur, nous voulons que nous puissions grandir. Nous voulons devenir encore, Seigneur, notre Dieu, des hommes et des femmes qui atteignent une dimension renouvelée en cette fin d'année avec toi et passer, Seigneur, les caps de 2023-2024. Oh Dieu tout-puissant, élevé, Seigneur, dans la foi, élevé, Seigneur, dans la spiritualité, élevé, Seigneur, dans la recherche. Oh oui, oh Père, nous ne voulons pas être
emportés par tout vent de doctrine, Seigneur. Nous ne voulons pas être emportés, Seigneur, par des mauvais enseignements, mais tu veux que nous soyons ancrés, que nous soyons affermis et que nous puissions affermir aussi les autres. Oh oui, en ce moment où nous sommes réunis en tant qu'Église, donne-nous, Seigneur, de pouvoir vivre ces choses. Donne-nous, Seigneur, nous le souhaitons, nous les voulons. Nous aspirons à cela, Seigneur. Nous aspirons à cela, que tu parles, Seigneur, que ce soit dans nos réunions en distance, que ce soit dans nos réunions en présentiel, Seigneur. Lorsque, Seigneur, nous interagissons, Seigneur, les uns les autres, même, Seigneur, par des textos que nous nous envoyons, Seigneur. Nous voulons être des hommes et des femmes qui s'est construit, Seigneur. Tu nous appelles à nous construire, Seigneur. Tu nous appelles à devenir des bâtisseurs, Seigneur. À rebâtir, Seigneur, notre Dieu. Oui, là où, Seigneur, notre Dieu, tu étais en ruine spirituellement, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que par ta parole, que nous puissions réparer, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, relever, Seigneur, toutes les valeurs morales et spirituelles, Seigneur, et les principes moraux qui sont bafoués, Seigneur, dans le monde, et que cela veut s'introduire dans l'Église. Non, nous voulons donner une place d'honneur, Seigneur, à la famille, Seigneur. Nous voulons donner une place d'honneur, Seigneur, au mariage, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons donner une place d'honneur, Seigneur, au respect, à l'honneur du Seigneur, aux parents, Seigneur, géniteurs, Seigneur, aux parents responsables, aux parents spirituels. Nous voulons donner une place d'honneur, Seigneur, à l'unité, Seigneur, quelle que soit notre diversité, Seigneur, quelle que soit la particularité de tout un chacun. Nous voulons, Seigneur, donner une place d'honneur, Seigneur, à l'évangélisation, Seigneur, au message de la repentance, Seigneur, et du royaume des dieux. Oh oui, car il est écrit que le temps est venu, le royaume des dieux est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Oh Seigneur, nous avons besoin de cela, Seigneur, dans l'Église. Nous avons besoin de tout cela dans l'Église. Nous avons besoin, Seigneur, que des jeunes s'élèvent, que des mamans s'élèvent, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des mamans qui parlent comme les prophétesses de la Bible. Nous voulons voir des hommes qui parlent, Seigneur, de la même façon, Seigneur, que, oh Dieu, tu puisses, Jean-Baptiste a parlé, comme des Ézéchiel, comme, Seigneur, notre Dieu, des Élie, Seigneur, qui dénoncent, Seigneur, notre Dieu, le mal, qui dénoncent, Seigneur, le péché, Seigneur, qui dénoncent l'injustice. Oh oui, ça c'est là que tu nous appelles. Merci, merci, Seigneur. Merci, merci. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Père. Merci, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Merci, Seigneur. Tu es là parmi nous. Tu nous conduis, Seigneur. Tu nous diriges, Père, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous préparons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Merci. La révélation, Père. Tu connais la vérité, Tes œuvres sont parfaites. Être en toi, nous voulons, Seigneur, être en toi, le Dieu éternel. Oh Yahweh, sois Je Dieu. veux Nous éclaire, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Vois ta puissance, vois ta parole divine. Vois celui qui nous éclaire, celui qui nous guide. Marche avec toi, Seigneur, penser, Seigneur, comme toi, avoir les mêmes sentiments que toi, et suivre tes pas. Tu es l'éternel. Tu es le Dieu véritable. Tu es celui qui et sans injustice. Tu seras trouvé par ceux qui te cherchent. D'un cœur sincère, d'un cœur pur. Nous sommes devant toi. Toi, le Dieu de gloire. Nous sommes devant toi, le Maître. Nous sommes devant toi, Adonai. Tu es Dieu, nos vies. Tu es le Maître. Sois saint, et sans injustice. Merci pour ton amour. Tu es fidèle et droit. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Oh, Yeshua Massia. Tu n'as pas, Seigneur. Je vais demander au frère Michael de prier pour la parole. Tu es un Dieu sans injustice, Papa. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de Toi, le bonté. Dieu qui nous nourrit par ta Oh, parole. Yahweh, merci. Car c'est en elle qu'il y a la vie. Et c'est cette parole qui a créé toutes choses. Père, nous prions au Dieu pour celui ou celle que toi tu as choisi ce soir pour nous parler de ta Merci, part. Seigneur. Le Seigneur, qui soit juste un instrument par lequel toi, Dieu, tu vas Sois travailler celui qui nous parle. pour atteindre ton peuple. Merci, Laisse Seigneur. que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole encore nourrisse Oh, nos Dieu, foi. merci. Dans le nom de Au Jésus, nom de Jésus. notre Seigneur et Sauveur éternel. Amen. Merci, Seigneur. Bonjour, chers tous. Je remercie le Seigneur qui me permet d'être là. Tout simplement. Je fais, je crois, un métier qui fait que
enfin, ça c'est moi, on peut faire des projets, c'est pas que moi, c'est aussi la parole de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. On peut prévoir des choses, mais aucun n'est maître de toutes les circonstances, et même et surtout de sa propre santé, que pour dire que nous arriverons au but de ce que nous avons prévu. Donc, quand on est là au moment où on doit l'être, je bénis le Seigneur qui m'a donné et la santé, qui a disposé du temps et des circonstances pour que je sois présente en ce jour. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais nous parler en fait de ce que je vais appeler, parce qu'au début, je me demandais comment l'intituler, comment l'appeler. En fait, c'est les différentes façons dont on peut entrer dans le service de Dieu. Et finalement, j'ai trouvé les différentes portes d'entrée, entre guillemets, les différentes portes d'entrée pour entrer dans le service. Alors, certains entendent déjà service, ils ont même déjà envie de couper le téléphone. Ah, encore encore, oui, encore et encore, parce que je crois que Dieu, lorsque Dieu veut nous interpeller, il le fait quand il veut, et le nombre de fois qu'il faut. Oui, j'aimerais encore parler de ce sujet, mais aujourd'hui, en parlant un peu de ce que j'intitule les portes d'entrée dans le service. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de personnes, encore aujourd'hui, sont appelées à servir Dieu, mais chauffent encore les bancs. Parce que beaucoup se font une impression fausse de la façon dont on entre dans le service de Dieu, de la façon dont on accède aux tâches et au service de Dieu. Et beaucoup, en fait, attendent une sorte de coup d'envoi. Comme dans beaucoup de compétitions, il y a un signal de départ. Et beaucoup comme ça attendent ça, un signal de départ. Alors, suivant le sport, le signal de départ est différent. Pour ceux qui font ou regardent le foot, comme moi, le signal de départ, on sait, c'est l'arbitre qui siffle, le match commence. Mais dans d'autres sports, ce n'est pas un sifflet. Il y a des grands marathons où c'est une arme. Paf, on tire. On a déjà eu même un Premier ministre qui a eu un problème à son oreille parce qu'il était trop près de... Voilà, il y a des marathons, le coup d'envoi, c'est on tire. Donc ceux qui sont là attendent qu'on tire pour commencer. Mais quand tu joues au foot, mais que tu attends qu'on tire, tu attendras longtemps. Toi, tu attends le bruit d'un coup de feu, mais en fait, c'est un sifflet. Donc on a sifflé le départ, mais tu es toujours en train d'attendre au milieu du terrain. Les autres jouent, ton camp a déjà encaissé un but, ils ont besoin de toi, nous avons besoin de toi, et toi tu attends encore. Tu attends encore parce que pour toi tu n'as pas entendu le signal de départ. Et ce que j'aimerais dire, c'est que beaucoup de gens attendent et attendront longtemps. Si on prend dans Job 33, 14, la Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que dit la Bible? Mais nous nous prenons les minutes, même quand on veut faire 100. Et pourtant, Dieu nous parle tantôt d'une manière, puis tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Ça veut dire que même pour la même personne, il n'utilise pas à chaque fois la même méthode. Donc, Dieu nous parle tantôt. Donc, ça veut dire que même si pour les autres choses, Dieu se révèle toujours à toi d'une façon spécifique et que tu attends que pour le service de Dieu, ça soit la même méthode, oui. Dieu parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Nous attendons un coup de départ, un sifflet qui n'arrivera pas, un go qui n'arrivera pas, parce que nous ne comprenons pas qu'il a déjà été fait. Le Seigneur nous appelle déjà tous à son service, puisqu'il a fait de tous ses sacrificateurs. À savoir que dans le temps passé, tous n'avaient pas le droit. Nous n'avions pas tous le droit de servir Dieu. Ce n'était pas réservé à tous. Donc, il y avait une catégorie de personnes. Parfois, c'était une tribu, un clan. Donc, il n'y avait qu'eux qui pouvaient faire telle chose. Parfois, même une famille, comme Élie, ses enfants. Mais aujourd'hui, le Seigneur a étendu sa grâce sur tous. Et tous, il nous appelle à le servir. Dans le temps même, ceux qui osaient aller accomplir des tâches qui ne leur étaient pas réservées se retrouvaient même parfois morts pour juste avoir essayé de rattraper l'arche, tu meurs. Mais aujourd'hui, nous sommes tous appelés, Apocalypse 1, 5 à 6. Donc Apocalypse
1, 5 à 6, il dit... Alors, 5 à 6... Et de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père, à lui donc soit la gloire, le pouvoir pour l'éternité. Amen. Beaucoup aiment être des rois, mais très peu veulent être des prêtres au service de Dieu. Amen. Il a fait de nous des prêtres, un peuple roi, oui. Nous avons la royauté, nous avons l'identité de Christ, nous avons la protection de Christ, nous avons tout ça. Mais il a fait de nous aussi un peuple au service de Dieu. Le coup d'envoi a été donné, le signal a été donné. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet, c'est quoi donc ces fameuses différentes portes? Alors, ces différentes portes, je les appelle comme ça, mais en fait, c'est différentes façons d'entrer dans le service de Dieu. Quand je lis ma Bible, quand je regarde ma Bible, tous n'ont pas commencé à servir Dieu de la même façon. Alors, il y a une façon que tout le monde, que beaucoup de gens recherchent, la façon spectaculaire, où Dieu lui-même vient se révéler à un homme pour lui dire, suis-moi un peu, parfois par une voix vraiment audible, comme parfois nos apôtres nous le racontent. Parfois même, c'était Jésus lui-même qui est allé rechercher Pierre et les autres en leur demandant de le suivre. Donc c'était vraiment directement. Donc il n'y avait pas de doute, il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se passait. Et hop, voilà, ces gens sont comme ça rentrés dans le service de Dieu. Ça, c'est une première catégorie, une première porte. Mais, chers frères et sœurs, souvent quand vous regardez l'histoire de ces gens, vous verrez qu'avant que Dieu vienne comme ça se manifester de façon spectaculaire pour qu'ils le suivent, il n'y avait pas eu clairement un appel avant. C'est-à-dire que Moïse et tout ça, ils vivaient, et puis le Seigneur un jour a apparu dans un buisson. Mais à aucun moment de sa vie, quelqu'un était venu lui dire, tu sais, un jour, Dieu va t'appeler. Tu vois, souvent, c'était la première révélation, donc le premier appel qu'ils avaient. Et cet appel a été spectaculaire. Mais vous, chers frères et sœurs, plusieurs fois, vous avez déjà entendu parler du service de Dieu. Plusieurs fois, on vous a déjà parlé du fait qu'il faut servir le Seigneur. Donc, ça veut dire déjà que cette porte-là, c'est pas celle qu'il faut attendre. Parce que le Seigneur vous a déjà parlé d'une autre manière. Et on le verra, c'est d'ailleurs une autre porte. Mais donc, prenons cette simple porte d'entrée qui était cette révélation spectaculaire où les gens étaient appelés vraiment voilà, sans doute. Vraiment, il n'y avait pas de doute à avoir et se lancer dans le service. Dans cette catégorie, dans cette porte, j'ai encore divisé 3 autres groupes. Dans ce groupe, et on les retrouve encore un peu aujourd'hui, dans ce groupe, on retrouve la première catégorie, ceux dont on comprend, en fait, ceux qui finalement, lors de leur appel, comprennent leur passé. Donc, c'est comme si le jour de l'appel, en fait, leur appel explique leur existence passée. Il y a des gens qui ont des vies un peu... Tu te dis, mais comment quelqu'un peut vivre une vie compliquée comme ça, bizarre, des hauts, des bas et tout. Et c'est le jour de l'appel, de la façon dont Dieu l'appelle et ce à quoi Dieu l'appelle, que les yeux s'ouvrent et que vous comprenez tout ce qui s'est passé avant. On peut prendre, je vais demander à quelqu'un de lire, Exode 3 à 4. On va prendre comme exemple de cette catégorie l'exemple de Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un peut le lire, donc. Exode 3 à 4. Ensuite, Exode... On pourra... Bon, non, lisons Exode 3 à 4. Moi, je vais prendre le temps. Exode 3 à 4. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. Donc ça c'est l'appel de Moïse, mais c'est bien plus long que ça. Hein. Vous pourrez aller lire vous-même. Donc quand on regarde et qu'on réfléchit à la vie de Moïse, hein, donc sa naissance même, il naît à un temps qui est complètement défavorable. Donc la Bible nous dit que quand Moïse est né, je rappelle juste l'histoire, comme ça on comprend un peu ce que je vais dire. Donc quand Moïse est né, il y avait
un prophète, non, un pharaon, j'allais dire un prophète, un pharaon, et on dit qu'il ne connaissait pas Joseph. Donc c'est une génération suivante qui est arrivée, ne connaissait pas Joseph. Tout ce qu'il fait, lui, il constate que dans le pays, il y a plusieurs, entre guillemets, étrangers, là, qui pilulent et qui ont l'air quand même de prospérer, de croître en nombre, et il prend peur, hein, comme aujourd'hui, un peu avec la montée de l'extrême droite. C'est-à-dire que vous regardez des gens dont à un moment vous aviez peut-être eu besoin, mais subitement ils deviennent quand même fort nombreux et ça fait peur. Ça fait peur. Donc ce n'est pas les premiers à avoir peur des étrangers. Avant eux, il y avait déjà d'autres qui ont eu peur. Et donc le pharaon a eu peur. Il s'est dit, mais gardez au milieu de nous un peuple aussi nombreux. Donc à la limite, si on a un jour un conflit, ils peuvent s'associer à nos ennemis et nous exterminer. Donc il commençait à réfléchir dans sa tête comment freiner ce peuple, comment contrôler ce peuple. Et donc, ils ont essayé à commencer à les opprimer, à les mettre au service, à trouver différents moyens. Et malgré ça, la Bible dit, au plus on les opprimait, au plus ils progressaient. Donc, au plus, parce qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que dans l'oppression, tu ne peux pas prospérer. Dans l'oppression, Dieu peut te faire prospérer. Amen. Dans l'oppression, Dieu peut te faire avancer. Donc, c'est pas parce que tu vis un temps d'oppression que ta vie est freinée. L'oppression ne freine pas le projet de Dieu. Donc, on peut t'opprimer, mais si Dieu a dit que vous allez vous multipliez malgré l'oppression. Donc, ils étaient opprimés et ça continuait. Et donc, il a trouvé une autre stratégie. Il s'est dit, les enfants, tuons les enfants à la naissance. Chers frères, je ne sais pas pourquoi c'est toujours vous, n'est-ce pas? Les hommes qu'on tue, c'est toujours justement pas toujours les mâles. Bon, peut-être parce qu'un seul homme avait la capacité de faire beaucoup d'enfants. Donc on se dit, si tu en supprimes un, tu supprimes toute une génération derrière. Mais c'est toujours eux qui étaient choisis. Hein. Dans les histoires, c'est toujours le premier, mais c'est toujours les garçons. Bref, dans cette histoire, pareil. On a dit, laissez vivre les filles, mais quand c'est un garçon, hop, tuez-les. Les sages-femmes qui avaient ces tâches ont refusé d'obéir. C'est pour dire qu'aujourd'hui aussi, nous pouvons refuser d'obéir. Voilà, elles ont pris un risque, mais elles l'ont fait. Et que dit la Bible? Que Dieu les a bénies pour ça. Elles ont prospéré à cause de ça. Donc, refuser de plier pour marcher dans des drôles de magouilles, Dieu est là pour malgré tout vous faire aussi la même chose, prospérer dans les endroits où on ne peut pas prospérer. Mais parce que vous avez été fidèles et que vous avez fait le bon choix. Ces femmes ont fait le bon choix, elles ont laissé vivre les enfants. Et c'est comme ça que Moïse est venu au monde. Sa maman essayait de le cacher tant bien que mal. Et finalement, elle ne pouvait plus le cacher. Parce que voilà, à un moment, l'enfant, ça fait quand même du bruit. Et donc, elle l'a mis dans une boîte et elle mettait sa fille pour surveiller. On connaît l'histoire. La fille de Pharaon passe par là, retrouve la boîte. La jeune fille propose de trouver une nourrice et il s'avère que c'est la mère de Moïse. Donc Moïse, les premiers moments de sa vie, a vécu avec sa mère, qu'il a allaité, qui s'occupait. Et quand il a grandi, la Bible nous dit, je crois que c'est ça, dans Exode 2, le verset 10 que je vais lire, la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille du Pharaon. Celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Donc, on lit ça comme ça, mais c'est quand même un déchirement. Ôter un enfant de sa mère, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est que le pauvre Moïse a été ôté du sein de sa mère pour être donné à la fille de Pharaon. Elle a fait de lui, elle l'a élevé comme son fils, oui. Mais c'est quand même un déchirement. C'est un peu comme les enfants adoptés, les enfants qu'on arrache de leurs parents. Ça laisse des traces. Il a été arraché et donné à cette fille de Pharaon. Et donc, elle l'a élevé comme son fils. Donc, Moïse a vécu à la cour du roi, comme petit-fils, entre guillemets, du Pharaon, avec les honneurs qu'il faut, avec le respect qu'il faut. C'était quand même l'enfant de la fille de Pharaon. Donc, il a vécu dans ce cadre-là. Et puis, nouveau coup dur, voilà que dans son cœur et dans son souci toujours de défendre les gens, hein, il avait commencé déjà là, hein, c'est pour ça que je pense que même dans le désert, il continuait de défendre et d'intercéder devant Dieu pour le peuple, parce qu'il avait ce cœur de toujours défendre défendre. Il veut défendre l'Israélien et tue un Égyptien. S'ensuit, vous lirez, il a dû s'enfuir, il se retrouve à Madian et c'est à Madian que le Seigneur vient le rencontrer. Et quand le Seigneur l'appelle pour retourner en Égypte,
Vous imaginez bien sa réaction, parce que non seulement il a dû fuir, mais quand il a fui, c'est parce que Pharaon le cherchait pour le tuer, à cause de ce qu'il avait fait. Donc, il n'est pas parti, voilà. Entre guillemets, Moïse était comme un réfugié politique. Hein. Il a fui quand même une oppression, il a fui pour sauver sa vie. Et Dieu lui demande de repartir à cet endroit-là. D'où la réaction de Moïse. Hein, un peu, donc, moi, je vais sûrement arriver là-bas. Il les connaissait. Il connaissait leur mentalité. Il connaissait leurs us et coutumes. Il connaissait leurs projets. Il connaissait tout ça. Il vivait là-dedans. Il les connaissait. Donc, ce n'était pas un pur inconnu là qui venait devant Pharaon. C'était quelqu'un qui avait vécu avec eux. Donc, je suis sûre que quand il arrivait même, il passait dans les couloirs, là même les gardes le connaissaient. Il reconnaissait, il disait, oh, ce petit-là, il a grandi comme ça. Donc, il était connu. Il était dans un milieu connu, dans une atmosphère connue. Et donc, au début, c'est pour ça qu'il dit à Dieu, mais non, moi je vais aller là, je vais dire à Pharaon, vraiment comme si ça va marcher. Et le Seigneur, donc, a dû lui révéler la suite du projet pour qu'il adhère et qu'il prenne son courage à deux mains pour y aller. Alors, où je veux en venir, c'est que c'est quand il y a eu cet appel qu'on comprend mais, tout le reste de sa vie. Parce que sinon, sans ça, tu te dis, mais pourquoi quelqu'un doit vivre une vie aussi compliquée? Beaucoup de gens aujourd'hui, vous vivez des vies un peu compliquées. Vous ne comprenez pas trop. Moi, j'ai eu ça. C'est très bizarre. Tu n'es pas né comme tu devais, comme tout le monde. Tu n'as pas grandi comme tout le monde. T'as pas... Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas pourquoi, mais dites oui à l'appel de Dieu. Dites oui à l'appel de Dieu et vos yeux s'ouvriront et vous comprendrez pourquoi. Moïse devait passer par là. Moïse devait grandir dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Parce qu'il devait y retourner après et parler et être entendu. Avoir un laisser-passer même pour entrer. Vous dites pas c'est qui celui-là qui vient de nulle part. Non, c'est parce que c'est Moïse. Ah, Moïse a osé revenir. Si Moïse ose revenir, voilà. Donc oui, on peut l'entendre parce que c'est Moïse. Et vous, oui, il y a un projet pour vous. Le Seigneur a quelque chose pour vous. Et c'est pour ça que votre vie a eu cette tournure un peu bizarre, un peu incompréhensible. Alors aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, si on vous présente la vie de Moïse, hein, on va dire oui, nous devons faire une veillée pour détruire, comment on dit, les hôtels sataniques, familiales de la 3e et la 4e génération, parce que quelqu'un ne peut pas avoir une vie comme ça qui n'avance pas. Parce qu'il était là, il est monté, et puis il est redescendu. Maintenant, il se retrouve réfugié là-bas à Madian. La vie ne progresse pas. Mais il n'y avait pas d'hôtel à détruire, c'était le projet de Dieu pour le conduire et atteindre un but. Votre vie, vous avez déjà fait tout ça. Des veillées, des jeûnes, des brisements et tout. Une chose que vous n'avez pas essayé, servir Dieu. Une chose que vous n'avez pas essayé, répondre à l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, c'est encore une fois Dieu qui vous rappelle. Une fois encore. Et pour une fois, répondez à cet appel. Et vous verrez, vous comprendrez peut-être, pourquoi votre vie ressemblait à ça jusqu'ici. Parce qu'il y avait un but et un objectif que le Seigneur recherche. Dans cette catégorie, je vous ai dit que le Seigneur a appelé comme ça d'une voix audible, je vais dire ça comme ça. Il y a deuxième sous-groupe. Ces personnes-là que Dieu a appelées comme ça, mais eux par contre, leur vie passée ne plaidait pas en leur faveur. Des CV compliqués. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des CV compliqués. C'est-à-dire, ils regardent à leur vie, ils sont venus au Seigneur, même quand on appelle là, c'est compliqué. Ils se disent c'est compliqué. Ce que moi, c'est trop compliqué. C'est compliqué. Servir Dieu avec ce bagage que je porte, c'est compliqué. Servir Dieu avec cette étiquette que lui-même connaît, c'est compliqué. Et on peut prendre l'exemple de Paul. Acte 9, j'ai encore besoin d'un lecteur, Acte 9. Mais est-ce que quelqu'un a la version du Semeur? Quelqu'un là? Acte 9, 1 à 6. Ouais. Saül, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem.
Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville, quand, soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. » Amen. Voilà, ça c'est l'appel de Saül. Spectaculaire, spectaculaire. Avec des témoins, parce que le verset qui suit dit, ses compagnons de voyage restaient figés sur place, muets de stupeur. Pourquoi? Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Donc, il a été appelé de façon spectaculaire, mais avec des témoins en plus, témoins de son appel. Mais quelle description et quel CV. Donc, on dit de lui qu'il ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Vous vous rendez compte? Il ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Et c'est lui-là, à qui Dieu offre un appel aussi spectaculaire. De toute façon, je crois que lui, ce n'était pas spectaculaire, il fallait du spectaculaire pour qu'il se convertisse. Donc, un appel spectaculaire. Cet homme, donc, se convertit. Et à l'endroit où il allait pour persécuter, il se retrouve en train de prêcher l'évangile. Alors, vous imaginez, le nom même de Paul, de Saul. Donc, il tremblait même, un nom comme ça, il le connaissait tous. Ils sont cachés même, donc il savait qui il était. Le verset 20 et 21, 20 à 22 dit, Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues. Il s'est mis tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient, voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres? Mais Saul s'affermissait jour en jour, de jour en jour, dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il leur démontrait que Jésus est le Messie, le même là, dont on dit que c'était ça, sa raison d'être, poursuivre les chrétiens. Et donc, il va lui-même se porter volontaire, donnez-moi un ordre de mission, parce que c'est ça qu'il voulait faire, c'était ça qu'il aimait. Et il avait peur aux disciples, parce que même au verset 26, on dit, à son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Beaucoup ont cette peur, c'est-à-dire leur CV est tellement lourd, leur passé est tellement compliqué. Parfois, ce n'est même pas le passé, d'autres, c'est encore leur présent qui est compliqué. Et ils se disent, moi, aller servir Dieu, jamais ils ne me prendront comme un des leurs. Ils n'ont pas tout à fait tort, soyons francs avec nous-mêmes. Si aujourd'hui, l'un d'entre nous, donc, avec qui on côtoie là tous les jours, il est avec nous tous les jours, décide enfin de se convertir et de venir témoigner qu'en fait, comme Paul, parce que c'était quoi sa mission de Saul sur le chemin? Il allait pour persécuter, il allait encore pour poursuivre. Il allait donc, comment on dit, le premier verset que j'ai dit, il ne pensait qu'à menacer et tuer les disciples du Seigneur. Donc, si on nous emmène ici une sœur, un dimanche, quand on est là, qui veut témoigner, elle passe devant l'église, une sœur, ça peut être un frère, pourquoi toujours une sœur, qui vient témoigner et vous dire, en tout cas, moi, quand je suis arrivée dans cette église, j'avais une mission. C'était, allez, détruire, menacer, tuer les disciples, vous éparpiller. C'était ça ma mission. Mais je suis venue ici sur ma route, sur mon chemin. Le Seigneur est venu toucher mon cœur. Et je viens témoigner parce que je veux me défaire de tout ça pour servir le Seigneur. Soyons francs. Et de gloire à Dieu, amen. Mais quand la personne là voudra réellement servir le Seigneur et par malheur accéder à des responsabilités, parce que Saul s'est retrouvé dans des responsabilités, on aura la même réaction que celle des disciples. Ouais, regardez la coin de l'œil. Est-ce que ça, c'est pas un piège? Est-il réellement converti? Parce que vous avez des doutes. Est-ce que quelqu'un comme ça peut se convertir? Est-ce qu'un sorcier vraiment qui était venu avec une mission comme celle-là peut se convertir? Et beaucoup sont dans cet état. Peut-être qu'ils ont, oui, vous savez, la sorcellerie, c'est un péché comme un autre.
On peut s'en débarrasser comme d'un autre. Il suffit d'accepter le Seigneur, tout simplement. Répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Mais vous-même, vous dites avec un CV comme ça. Vous savez, beaucoup des frères et sœurs en Christ, parfois, n'arrivent pas à l'extrémité même de ce que cela fait. Vous vous rendez compte que Étienne a été lapidé. Étienne faisait partie des leurs. Hein? Des leurs, vraiment. Il était avec eux. Il était avec eux, parmi eux. Lapidé. Celui qui tenait les vêtements, donc qui surveillait les vêtements, c'était notre cher ami Saul. Un individu pareil, qui a fait tant de mal. Nous ici, là, on ne peut pas dire que dans cette église, on a quelqu'un qui a fait autant de tort à nous, personnellement, que lui. Hein? En tout cas, je ne crois pas que dans l'église, on ait eu un mort en Christ, c'est-à-dire que quelqu'un l'a tué. Notre frère a été tué par un autre, et que l'autre frère de l'église, c'est lui qui l'avait tué. On n'a pas un cas comme celui-là. Donc, on n'arrive même pas à cet extrême où notre amour peut être éprouvé à ce point-là. Mais pour les bêtes petites choses, où nos frères parfois faillissent, on n'arrive pas à oublier. On n'arrive pas à passer l'éponge. On n'arrive pas. Oui, il avait fait tout, mais il nous a combattus. Il nous avait critiqués. Oui, mais il est revenu. Il avait parlé contre nous. D'accord, mais il s'est converti. Il est revenu. Est-ce qu'il a fait vraiment ce que Saul avait fait? Il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Il n'a tué personne. Alors vous allez dire, oui, spirituellement, il a tué des âmes parce qu'il les a pris. D'accord, mais Saul aussi en avait tué physiquement. Mais ça ne l'a pas empêché de servir Dieu. Ça ne l'a pas empêché. Et pour quelqu'un qui serait dans ce cas-là, qui est freiné juste par ça, par ce CV compliqué, j'aimerais vous dire que ce CV compliqué, la première personne qui a défendu, c'est Dieu lui-même. Parce qu'on dit qu'il parlait et les gens étaient convaincus par ce qu'il disait. Parce que Dieu accompagnait ses paroles. Parce que Dieu lui-même témoignait en sa faveur. Donc, n'ayez pas peur, conclusion pour les personnes qui sont dans cette catégorie, n'ayez pas peur d'entrer dans le service de Dieu en vous disant que votre CV vous poursuit. Ça va vous poursuivre un jour, 2 jours, mais ça sera un témoignage demain. Et un sujet de fierté, parce que pour Saul, c'était un sujet de fierté, de dire, moi qui étais persécuteur, regardez ce que le Seigneur a fait de moi aujourd'hui. Oui, ça va peut-être prendre du temps. Oui, il y aura peut-être des regards bizarres, oui. Mais Dieu lui-même témoignera de cette conversion véritable qui est la vôtre. Dieu lui-même témoignera aux yeux de tous qu'il vous a réellement appelé au service. 3e sous-groupe, ceux dont les capacités ne plaidaient pas en leur faveur. Donc, Dieu s'est révélé à eux, mais clairement comme ça. Mais quand vous les voyez vraiment, voilà, on ne comprend pas. Tu te dis, mais ce n'est pas le meilleur choix. Et donc ça, on peut prendre l'histoire de Gédéon, que nous connaissons tous, dans le livre de Juges, 6, 14 à 15, je vais lire. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans la tribu de Manassé et moi, je suis le plus jeune fils de mon père. » L'Éternel, je vais même prendre le 16, lui répondit, « Je serai avec toi et c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. » Ça, c'est le verset 16. Donc, ça, c'est l'autre sous-groupe. Dieu se révèle à des gens qui ont quand vous les regardez, vous, hein, avec nos yeux humains, n'ont pas aucune compétence ni capacité de faire ce à quoi ils sont appelés à faire. Donc, et même ces gens-là se sentent freinés pour ça. C'est-à-dire, non seulement ils savent qu'ils n'ont pas toutes les capacités, mais comme nous sommes très gentils dans l'église, certains ne se gêneront pas non plus de leur rappeler que quand même, voilà, quand même, tu n'as quand même pas... Ah, pourquoi? Pourquoi lui? Ah, mais pourquoi les pasteurs l'ont choisi lui? Et vous venez nous parler jeudi. Il n'y avait pas d'autres personnes vraiment. Il y a quand même des gens plus compétentes. On le choisit lui. Lui avec sa faiblesse. Lui avec, je ne sais pas, peut-être son problème de langage. Lui avec son apparence. Donc tout ne plaide pas en sa faveur. Et beaucoup sont freinés. Et je veux parler à ces personnes d'aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose qu'on appelle ça le syndrome de l'imposteur.
ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du syndrome de l'imposteur. Personnellement, je trouve que j'en souffre parfois. Le jour où j'ai entendu parler de ce syndrome, j'ai compris beaucoup de choses sur moi-même déjà. Je me suis dit, moi-même, je pense que j'ai ce petit problème, le syndrome de l'imposteur. C'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est quand on a un sentiment qu'on entretient soi-même, d'incompétence et de doute sur soi-même. Et souvent, ça vient du fait qu'on a une mauvaise vision de ce que sont réellement les autres et de ce qu'on est réellement nous. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se voir comme les gens nous voient. Et souvent, on a cette impression que les gens nous surestiment. Et beaucoup fuient quand vous leur demandez de faire quelque chose parce qu'ils ont ça. Ils se disent, mais le pasteur, il me demande de faire ça, mais en fait, il ne se rend pas compte. Je n'ai pas ces capacités. Je ne les ai pas. Mais vous ne comprenez pas que les autres voient ça en vous. Et c'est des choses. Et c'est comme ça. En fait, il y a un moment, il faut se rendre compte que c'est un sentiment que tu as, mais que beaucoup l'ont. Il ne faut pas croire. Beaucoup l'ont. C'est-à-dire que devant des tâches qui te semblent très compliquées, et Gédéon, c'est une tâche compliquée, hein, délivrer Madianite, ce n'était pas une tâche facile, hein. Devant une tâche aussi lourde, c'est normal. C'est même, moi je trouve, anormal de ne pas avoir ce sentiment, de se sentir incapable. Tous les gens qui ont fait de grandes choses ne se sont pas toujours sentis capables de les faire. Mais comme Gédéon, si c'est Dieu qui t'appelle à les faire, il te donnera le courage et la capacité de le faire, de vaincre ce syndrome comme ça de l'imposteur que tu peux avoir. Quand on te demande de faire quelque chose, même si on te demande de venir apporter la parole, tu auras l'impression de ne pas être à ta place. D'être à la place de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que tu as l'impression d'être un imposteur, de faire croire aux autres que quelque chose que tu n'es pas. Mais en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu te prend dans ta faiblesse. Et Dieu ne t'a pas voulu fort. S'il t'avait voulu fort, il t'aurait fait fort. Mais il a besoin de toi faible. Parce que dans cette faiblesse, ta confiance en Dieu augmente et Dieu se glorifie. Alors, passons à la deuxième porte, parce que la première, elle était longue, hein. Elle a beaucoup de sous-groupes. Passons à la deuxième. Voilà que vous n'avez pas entendu une voix audible, hein, une manifestation spectaculaire, mais que voilà, tous les jours ici, les gens vous parlent. Moi encore aujourd'hui, je reviens et je vous reparle du Seigneur, du service, de l'appel. Deuxième porte, c'est la porte qui passe par les serviteurs de Dieu. Cette porte-là que vous passez tous les jours. Vous passez devant sans effet. Et vous passez en cherchant. Hein. Vous passez devant cette porte en cherchant comment servir Dieu. Et la porte est là. Elle vous attend. Mais vous passez. Parce que pour vous, ça, ce n'est pas une porte. Un serviteur de Dieu qui vous demande de faire quelque chose, ce n'est pas un appel de Dieu. C'est ses pensées. C'est lui qui imagine. C'est lui qui a besoin de quelqu'un pour ça. Et donc, je m'en choisis moi. Comme ça, là, dans ses pensées. Mais jamais vous n'arrivez à considérer c'est Dieu qui le pousse à le faire. Et il y a des grands hommes de Dieu dans la Bible, des exemples. Prenons l'homme selon le cœur de Dieu. Mais David, Dieu ne s'est pas révélé à lui sous un buisson, je ne sais pas. Hein. Il lui a envoyé un serviteur. Amen. Et pourtant, David a fait des grandes choses. Hein. Qui ne connaît pas David? Qui ne connaît pas les exploits de David? Mais un homme aussi spectaculaire que Dieu dit, hein, selon son cœur, vous imaginez l'impact de David, ce qu'il était, ce qu'il représentait. Mais à lui, là, Dieu n'est pas venu, ne s'est pas déplacé lui-même pour venir lui parler. Mais vous voulez que Dieu se déplace. Même à David, Dieu ne s'est pas déplacé. Même à David, Dieu a envoyé un serviteur. Dieu a envoyé un serviteur. Dieu a envoyé Samuel pour parler à David. Samuel, on va prendre. Samuel 16. Je vais prendre 11 à 13. Tu l'as déjà? Comme tu veux. 1 Samuel 16, 11 à 13, nous disons. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure.
L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Donc, Samuel vient et il demande, et on voit même dans le verset 7, quand Samuel est arrivé, au verset 6, je vais même le prendre au verset 6, à leur arrivée, donc Samuel, il remarqua Eliab, un des fils, et il se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Donc, un serviteur de Dieu qui vient vous proposer une tâche ou d'entrer dans un ministère et autres, c'est une porte d'entrée. C'est une voie de Dieu. C'est aussi un choix de Dieu pour vous appeler au service. Amen. Ce n'est pas toujours que de ses pensées. Samuel, quand il est allé, vous voyez, il s'est même trompé lui-même. Parce qu'il a vu là, il croyait que c'était ça et tout, mais Dieu l'a vraiment orienté vers la bonne personne. Oui, ils sont faibles, Samuel le savait. Voilà, c'est un être humain. La preuve que c'est un être humain, c'est qu'il a continué, c'est logique d'être humain. Mais Dieu, là, non, pas lui, lui. Mais quand il vient avec la corne, que vous êtes David, vous dites, il a vu Eliab là-bas et tout ça, il vient me chercher moi. C'est vraiment la réaction. C'est toujours, parce que moi, en tout cas, pardon. Et le syndrome d'imposteur et tout ça qui se mélange dedans. Non, parce que vous aussi, là, dans l'église, vous avez vu Eliab. Et vous dites, mais lui, il est taillé pour. Au lieu d'aller vers lui, tu viens avec ta corne pour... Voilà. Et quand vous voyez David, non seulement il a été loin, et puis il a continué sa vie. Normalement. En fait. Donc, je ne sais même pas, est-ce qu'il avait cru, pas cru, est-ce que... Même eux, là, dans la famille, est-ce qu'ils avaient... Je ne sais pas comment ils ont vécu la chose. Parce que finalement, ils étaient là, quelqu'un est arrivé, oh, Dieu m'a dit de venir, ok, hop, on prend un, on le voit, et puis il part, et puis la vie continue. La vie continue, David continue sa vie de tous les jours, une vie de cadet. Donc une vie de cadet, la vie des cadets, là, c'est la vie où on t'envoie. T'envoie toujours, on t'envoie. Et les brebis là-bas, viens, tes frères sont là-bas à la guerre, allez, son père l'appelle, viens, tes frères sont à la guerre, va. Et on dit même qu'il a dû trouver quelqu'un pour garder les brebis. Donc, ça veut dire que quelque part, même quand on l'envoyait là, il avait déjà autre chose à faire. Il avait déjà autre chose à faire. Mais c'est encore lui qu'on vient prendre. Viens, allez, va. Tes frères sont à la guerre et tout ça. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas commencé à le considérer comme un roi parce qu'on avait mis une huile sur la tête. Parce que beaucoup, tu as l'appel de Dieu et tout, et du jour au lendemain, tu te considères déjà roi. David est resté un enfant dans la maison de son père, un enfant qu'on envoie. Parce que toi, aujourd'hui, on va t'envoyer, tu vas dire, comment ça m'envoyer? Moi, j'ai eu l'huile d'onction, voilà, on m'a proclamé, on a prophétisé que je suis prophète. Tu n'es pas encore prophète. Le jour viendra, ou tu n'es pas encore, je ne sais pas quoi, le jour viendra. On a juste dit que Dieu t'avait choisi pour cette tâche, mais c'est tout. Mais entre-temps, tu restes l'enfant dans la maison de son père. Donc, David, on l'envoie vers ses frères. Il arrive tout zélé, comme d'habitude. Il parle avec ses frères, dont Eliab. Et voilà qu'il prend connaissance qu'il y avait comme ça, là, un Goliath qui menaçait. Et lui, toujours avec ses ailes, voilà, il décide d'aller se renseigner pour savoir qu'est-ce que le roi a dit qu'il ferait. Parce qu'en fait, il n'y avait pas qu'un intérêt matériel. La première chose qui l'excédait, c'était de voir que personne ne réagissait pour défendre le nom de l'Éternel. Et que dit son fameux frère là, l'aîné, Eliab, dont on nous parlait? Lorsque son frère aîné Eliab, le fameux grand qui avait toute l'apparence d'un roi, l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et lui dit, « Que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons dans la steppe? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais quelle mauvaise intention tu as dans ton cœur. Tu es venu que pour voir la bataille. » Amen. Ça, c'est les paroles de celui que Samuel avait considéré qu'il était capable d'être roi. Et dont le Seigneur a dit, attention,
Moi, je ne regarde pas comme vous l'extérieur, je vois le cœur. Quand Dieu dit ça, qu'est-ce qu'il avait vu dans le cœur d'Éliab? Qu'est-ce qu'il avait vu dans le cœur d'Éliab pour comparer et dire que son choix n'était pas sur l'apparence physique, son choix était dans le cœur. Mais alors, ce qui me frappe, c'est deux visions. Dieu parle de son choix en disant quelque part qu'il a été orienté par le cœur. Oui. Mais ce fameux cœur que Dieu a choisi, c'est celui dont Éliab dit qu'il est rempli de malice. Voilà, avec les yeux humains, toi tu considères rempli de malice. Mais Dieu, quand il voit ce cœur-là, il dit, c'est celui-là, le cœur qui convient. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois on ne comprend pas les choix de Dieu. Parfois on ne comprend pas. Hein? C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas, nous on ne voit pas les cœurs. C'est ça. Et certains cœurs ont l'air malicieux, à nos yeux. Hein? Tu fais... opportuniste, froste, manche. Il a vraiment tout fait pour s'accrocher au pasteur là pour qu'on lui donne seulement le poste. Parce que toi, voilà. Parce que c'est vrai, hein, en vrai, David avait l'air opportuniste. Hein. Enfin, il va toujours trouver les coups foireux là pour se retrouver devant le roi pour aller lui expliquer qu'il va aller se combattre. C'est quoi ce caractère? C'est pas, voilà, c'est pas le caractère d'un humble qui reste dans son coin et qui attend qu'on l'attende. Non. Il était comme ça. Et des gens comme ça, parfois, nous avons cette fausse impression. Un cœur malicieux. Celui-là, qui s'assied d'abord, il doit grandir. Il doit être brisé. Il n'est pas encore brisé. Mais Dieu voit au cœur. Amen. Donc, vous, à qui les serviteurs de Dieu parfois parlent pour le service, ne voyez pas ça forcément comme, voilà, venant d'un homme. Comprenez aussi que Dieu utilise des hommes, ses serviteurs, pour appeler des gens, et parfois des gens grands. Même si vous pensez que votre appel est tellement grand que ça ne peut pas passer par lui. Ça peut passer par lui. Comme David, et ça n'arrive pas toujours quand on s'y attend. David n'était pas dans le lot de ceux qu'on avait appelés. Lui, il continuait à garder ses brebis. Donc, voilà, un jour comme un autre. Oui, on va t'appeler un jour comme un autre. Et pas forcément au moment où ça t'arrange. C'est à ce moment-là que Dieu aura besoin de toi. Alors, troisième porte. Les personnes qui suivent spontanément, de manière volontaire. Ça existe. Donc, il y a ceux à qui Dieu se révèle vraiment personnellement, le premier groupe. Il y a ceux à qui Dieu envoie des serviteurs. Et puis, il y a aussi dans l'Église des gens qui se sont levés spontanément, de façon volontaire. Oui, vous pouvez vous lever de façon volontaire pour servir Dieu. Et ce qui me frappe même dans la Bible, c'est que les gens comme ça qui se lèvent de façon volontaire, vous savez quoi? Parfois même leur nom reste dans la Bible. Oui. Et puis il y a même des gens importants dont les noms même ne sont pas cités. Ça. Quand vous regardez Moïse, parce que quand je lisais l'histoire de Moïse, là, ça m'a frappé, on parle de ses parents, on dit un fils de Lévi avec une fille de Lévi. Ah, même pas un petit prénom, même pas un petit nom. Donc, quelqu'un là comme ça, avec une quelqu'une, ils ont eu Moïse. Hein? Mais il y a quelqu'un dont on parle dans la Bible, Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, Marc 15. Marc 15. Lui, on dit son nom. On ne nous a pas dit qui travaille. Non, on nous dit son nom. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph, je n'ai pas dit les noms. Marc 15, 42 à 46, pardon. Marc 15, 42 à 46. Le soir venu, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat. Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du Grand Conseil qui, lui aussi, vivait dans l'attente du royaume de Dieu. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort. Il fit appeler les officiers de service et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il autorisa Joseph à disposer du corps. Celui-ci, après avoir acheté un drap de lin, descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans le drap et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc. Puis il roula un bloc de pierre devant l'entrée du tombeau. Voilà. Le fameux tombeau qu'on chante là, tous les jours. Le tombeau, il est sorti du tombeau, tombeau. Il y a eu quelqu'un pour le faire entrer dedans. Il est sorti parce qu'on l'a fait entrer.
Et voilà, il n'avait pas sorti du tombeau, il n'avait pas fait entrer. Il a fallu quelqu'un pour le faire. Et ce quelqu'un, la Bible nous donne son nom. Moi, c'est ce qui me frappe. Pourquoi on n'a pas parlé de lui comme un membre éminent du Grand Conseil est venu voir? Parce qu'il y a beaucoup de passages, on parle de gens, on ne dit pas leur nom. Hein. On dit juste, il y a eu un membre du Conseil qui est venu voir. Mais lui, à cause d'être volontaire au point où, des siècles après, nous voici ici, on parle encore de lui. Parce qu'un jour, il a su être volontaire. Un jour, il a vu un besoin. Il n'a pas attendu d'aller trouver les pasteurs pour dire, donc, vous ne voyez pas. Il suffit seulement que quelqu'un aille voir Pilate et qu'il demande. Tu regardes, personne ne réagit. Tu regardes. Donc, depuis que toi, tu vois, mais que personne ne voit, est-ce que tu n'as toujours pas compris que si toi, tu vois, c'est parce que c'est les œuvres qui te sont destinées d'avance, mais pas à moi. Non, moi, je ne le vois pas. Mais c'est normal que je ne le vois pas. On prie tous pour que Dieu nous éclaire et qu'il nous montre les œuvres qu'il a mis en réserve pour nous, notre part. Maintenant, quand toi, tu vois, tu es même excédé, fâché, hein, parce que ces serviteurs de Dieu, là, ne voient pas. Et personne ne fait rien dans cette église. La situation comme ça, personne ne fait rien. Mais personne ne fait rien parce que ce n'est pas à nous de le faire. Ce n'était pas aux disciples d'aller descendre, c'était à lui. Il a vu, il ne s'est pas cassé la tête d'aller chercher les disciples là où ils étaient. Ils avaient fui, ils étaient cachés. Donc pendant que d'autres avaient déjà fui, d'autres là qui se préparaient à régner sur le peuple de Dieu, étaient en train de renier 3 fois. 3 fois. Tous ces grands-là avaient fui. C'est lui. Mais lui, c'était qui? On dit non seulement un grand éminent, mais on rajoute, le pauvre, il vivait aussi dans l'attente du royaume de Dieu. Mais à savoir que quand on parlait parfois de l'attente du royaume de Dieu, ce n'est pas la même vision que nous avons aujourd'hui, parce que nous, aujourd'hui, on a compris. Nous, on était a posteriori. Mais eux qui étaient là, certains croyaient que c'était un vrai royaume, que Jésus va être... Hein, on va chasser Romain, on va mettre Jésus... Puisque d'autres cherchaient des places. On venait même dire, est-ce que quand tu seras, tu peux mettre un à gauche, un à droite. Ils cherchaient déjà des places, hein, des ministres, de celui. Donc, ils cherchaient. Donc, lui, comme les autres, était dans la confusion. Lui, comme les autres, était perdu. Parce qu'il attendait comme tout le monde. Il espérait comme tout le monde. Et ce jour-là, leur roi est mort sur une croix. Le fameux Jésus, qu'on pensait que tout... Donc, il était dans le même stress, dans la même panique, dans le même trouble d'esprit que les autres. Il était aussi troublé que les autres parce que lui aussi attendait. S'il n'attendait pas, il attendait comme les autres. Tu imagines, tu attends et puis, non, un peu comme tout, hein, même un être humain. On t'a promis, je ne sais pas moi, un contrat dans une entreprise. Je connais quelqu'un à qui c'était arrivé. Il doit avoir un gros contrat de business. Il appelle la personne ne répond plus. Et puis on lui dit, on l'a évacué, il était malade, on l'a évacué. Mais, donc, le choc, parce que tu dis, mais s'il meurt, c'est fini. Et s'il meurt, c'est fini. Quelqu'un d'autre vient à la place. Voilà, c'est fini. Et eux, c'était un peu ça. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Jésus meurt. C'est fini. Et donc lui, comme les autres, était dans le même trouble. Mais il est mort. Hein? Mais il a, malgré il est mort, il a vu. Mais c'est dit, on ne peut quand même pas le laisser là. Il faut que quelqu'un prenne son courage à deux mains. Et il l'a fait. Chers frères et sœurs, l'Église a besoin de gens volontaires. Amen. Il n'y a pas besoin qu'on vous dise. N'hésitons pas à nous porter volontaires. Être volontaire, parfois, comme je dis, donne des avantages que n'ont même pas les non-volontaires là qu'on est venu appeler avec de grands strass. Non, il y a plein de gens dans la Bible, on ne cite pas leur nom, mais on cite le nom de cet homme. Que cela nous stimule et nous faire comprendre. Être volontaire est une bonne chose. Tu vois, tu fais. Tu sais le faire, tu le fais. Si toi, tu as le courage d'aller parler à Pilate ou tu as une entrée, fais-le. Ne va pas chercher les peureux qui ont fui. Ils n'ont pas, Dieu ne leur a pas donné ça, Dieu leur a donné autre chose. Tu ne vas pas aller commencer à chercher, mais Pierre est où? Il était ici, il marchait, il coupait les oreilles des gens qui viennent chercher Jésus sur la croix. Non, il a fallu quelqu'un d'autre pour le faire. Et parfois, ce n'est pas les serviteurs de Dieu, parce qu'ils avaient tous fui, c'est quelqu'un d'autre. Oui, et ne commence pas à critiquer les serviteurs de Dieu parce qu'ils ne l'ont pas fait. Et on ne nous a pas dit que Joseph a dit donc, c'est comme ça qu'on reconnaît les vrais disciples. Ils ont tous fui, hein. Donc maintenant c'est moi qui dois... Non, il l'a fait, de tout cœur il l'a fait. Parce qu'il savait que c'est ce qu'il fallait faire. Quand tu vois là, c'est parce que c'est à toi, fais-le, tout simplement.
4e porte, ne vous inquiétez pas, je crois que c'est la dernière. C'est la dernière, effectivement. La 4e, c'est ceux qui se retrouvent dans le service de Dieu de façon involontaire. Il y en a. Et je vais même citer 2 exemples. Des gens, donc, c'est pas Dieu qui est descendu comme ça à leur parler. C'est pas un serviteur de Dieu qui est venu. C'est pas comme ça volontairement qu'ils sont, mais parfois de façon involontaire. Involontaire, tu es là. Tu es là. Et parfois, ça perturbe aussi. Et c'est le cas de notre ami, de notre cher frère Samuel. Samuel s'est retrouvé de façon involontaire. Qui a demandé l'avis de Samuel pour aller le déposer dans le temple? Sa mère a même promis, elle était même pas née, elle a promis. Donc avant même ta naissance, on a déjà promis. Sur ta vie et sur toi. Donc vous connaissez l'histoire de Samuel. Anne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle a fait cette promesse à Dieu et elle a eu un enfant. Et donc la Bible nous dit, dans 1 Samuel 1, 23, son mari lui dit, donc parce que l'enfant est né, elle a d'abord décidé de sevrer l'enfant, donc de faire grandir. Et son mari lui dit, fais comme tu le juges bon et attends de l'avoir sevré, que la promesse de l'Éternel se réalise. Anne resta donc à la maison pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il soit sevré. À ce moment-là, elle emmena avec elle au sanctuaire de l'Éternel à Silo en apportant un taureau de 3 ans, 10 kg de farine et une outre de vin. On dit le garçon était encore tout jeune. Pardon. Donc la Bible dit qu'il était tout jeune. Donc ce garçon-là, je vous dis, on ne lui a rien demandé, Samuel, rien. Donc lui, du jour au lendemain, même choc que Moïse, séparé de sa mère, c'est vraiment ça. Il n'a rien compris. Il avait une mère, on te sépare de ta mère et on te plante là. Et tu grandis au service de Dieu. Sans que personne ne te demande rien. Ton avis. Aujourd'hui, beaucoup de nos enfants dans l'église, nos enfants sont sur ce cas de figure. Personne ne leur a rien demandé. Depuis qu'ils étaient dans les ventres de la mère, ils servaient. Parce que partout était, allez là, maman, là, tu vas en répétition, il est là. Le pauvre, même s'il veut dormir, il entend le boum, 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 boum. Depuis qu'il est venu au bord avec les baxicosis, zlang, dans le service de Dieu. Ils grandissent. Et puis un jour, tu regardes, hey, va te mettre à la porte là, accueille les gens. Allez, ça commence. Hey, aider à exaucer. Allez, ils aident à exaucer. 1, 2, 3, allez, pof, les voilà dans le ministère. Et finalement, ils y sont. Sans que Dieu ne le soit révélé, sans qu'un homme de Dieu soit venu dire, en tout cas, Dieu m'a montré, toi, tu dois être là-bas, sans qu'ils aient été volontaires, parce que beaucoup, c'est nous. Moi, personnellement, même ma fille Rebecca, c'est moi. On arrivait, et je faisais toujours, elle avait 11 ans, donc elle est quand même capable d'aller, voilà. Je l'ai mise là, tiens, tu vois là, quand nous on chante comme ça, toi tu fais ça. Et elle y est restée jusqu'aujourd'hui. Je ne sais même pas, moi j'ai fait comme ça. Je ne savais pas que ça allait être pour une si longue période. Mais la voilà dans le service de façon involontaire. Elle n'a jamais dit un jour, moi, je veux faire telle chose. Et ces enfants-là sont parfois perturbés. Ces enfants-là, à un moment, se remettent en question. Parce qu'ils se disent, mais finalement, tout compte fait. Est-ce que j'ai connu le Seigneur? Est-ce que j'ai... Et pour rassurer ces enfants, Samuel était comme eux. Mais c'était le choix de Dieu. C'était le projet de Dieu. C'était la vision de Dieu pour lui. Dieu l'a fait venir au monde en sachant que c'était le chemin qu'il allait suivre. Si Dieu voulait qu'il suive un autre chemin, il pouvait naître dans des familles non chrétiennes et connaître le Seigneur de par eux-mêmes. Mais Dieu les a placés dans des familles où, dès l'enfance, on les a conduits dans les choses de Dieu. Ce n'est pas ça qui doit arrêter. Samuel a fait de grandes choses. Samuel a fait de grandes choses, mais il est entré involontairement. Le fait d'entrer involontairement ne fait pas que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Le fait de ne pas avoir choisi ne fait pas que peut-être que je ne fais pas ce que Dieu voulait que je fasse parce que ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Samuel a fait exactement ce que Dieu voulait qu'il fasse, mais il ne l'avait pas choisi. Il ne l'a pas choisi. Dans aucun moment, il l'a choisi. On l'a déposé. Mais il était dans le projet de Dieu malgré tout. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans un ministère que vous n'avez pas choisi que vous êtes forcément en dehors de la volonté de Dieu. Mais un jour, Dieu vous perfectionne parce qu'il se révèle réellement dans vos cœurs et à vous pour que vous le connaissiez vous-même aussi comme Dieu. Parce que Samuel ne connaissait pas Dieu. Il a fallu un jour que Dieu se présente à lui pour qu'il connaisse Dieu. C'est ce que Dieu fera dans vos cœurs. Mais même quand il a connu Dieu, voilà, il est resté dans le service. Ça n'a pas changé. Donc il était dans le projet de Dieu. La dernière personne dont j'aimerais parler, qui s'est retrouvée aussi, encore un,
dans la Bible nous dit le nom. Et pareil, pourquoi? Pourquoi lui aussi de façon totalement involontaire? Est-ce que vous le connaissez? Simon de Cyrène. Vous le connaissez? Pas eux, eux ils connaissent. Vous là-bas, vous le connaissez? Joyce, tu le connais? Simon de Cyrène. Tu connais Simon de Cyrène? Même moi, j'ai dû aller rechercher son nom. Je savais qu'il était là, mais je ne savais plus comment il s'appelait. Tu ne connais pas, hein? Bon, Simon de Cyrène, je lis. Marc 15, 21. Donc, quand Jésus était emmené pour être mis sur la croix, on dit, ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, et même les enfants connus, les pères d'Alexandre de Rufus, vous vous rendez compte, même les noms de ces enfants, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre de Rufus, a porté la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha. Voilà. Donc, ce pauvre monsieur, bon, certains vont dire, il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Nous, on peut dire, il était au bon endroit, au bon moment. Puisque si aujourd'hui on parle de lui, quand même, ceux qui avaient l'air d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que sur le coup, quand même, c'était être au mauvais endroit, au mauvais moment. Juste au moment où ils ont décidé que quelqu'un doit l'aider. Allez, hop, pouf, il revenait du champ. Il était même pas... Donc, rien à voir. Il passait son chemin. Donc, il était là par pur hasard pour lui. Mais aujourd'hui, on parle encore de lui. Amen. Sa tâche n'a pas été facile. Hein. Ah, sa tâche. Aider quelqu'un à porter la croix, quelqu'un qu'on insulte, qu'on tape. On l'insulte. Donc, ça veut dire que toi, tu es derrière, là, toutes les insultes, parfois les coups, là, peut-être en passant. Hein, quand on veut pousser, les gens se poussent et bousculent. Donc, tu te retrouves... Non, imaginez le pauvre derrière. On se dit, mais qu'est-ce qui m'a... Pourquoi? Donc, il se dit, mais pourquoi je n'étais pas resté, Seigneur? D'ailleurs, j'avais l'idée de prolonger. Mais non, franchement. Et les membres de sa famille. Et donc, en train de voir, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Simon de Cyrène. Donc, parfois, vous pouvez vous retrouver de façon involontaire. Pris comme ça en dernière minute. On ne lui a pas demandé, hein. C'était pas genre, on t'a appelé la veille, est-ce que tu veux bien porter la croix, machin? Non, tu passes ici, hein, catastrophe, on a besoin de toi. C'est-à-dire qu'en catastrophe, on a besoin de toi. Tu commences pas à râler, tu commences pas à nous faire des beaux discours, mais d'abord, il faut d'abord apprendre à s'organiser, des choses comme ça ne doit pas arriver, on doit quand même prévoir à l'avance qui doit être derrière. Maintenant, vous me saisissez comme ça, et c'est pas agréable, c'était pas agréable. Franchement, c'était pas agréable. Donc, et même ce que nous, on va te demander de faire ici ne sera jamais aussi désagréable que ce que lui a fait. C'est ça. Jamais. Est-ce que vraiment, non, quand même. Est-ce que vraiment il y a une tâche ici, vraiment, on peut te prendre en dernière minute qui peut être égalée à la tâche de Simon? Jamais. Mais si tu prends quelqu'un à la dernière minute, hey, bon, même moi, si vous me prenez en dernière minute, sachez déjà. Mais, je dis nous, mais je me mets dedans. Les gens qui sont organisés, là, qui prévoient les choses à l'avance. Nous n'aimons pas les dernières minutes, on déteste. C'est pas possible. La dernière minute, ça se prévoit. Quand on prévoit bien, il n'y a pas de dernière minute. Mais il y a aussi dans le Seigneur des dernières minutes. Alors ne fais pas ton truc, c'est dans ton coin, que non, tu ne vas pas quand même. De toute façon, c'est la dernière organisation, je ne fais pas. Peut-être que ton nom sera connu. Ton nom et celui de tes enfants. Amen. Comme le nom de Cyrène. Non, la tâche n'est pas facile. Non, la tâche est désagréable. Non, on ne fait pas ça. Non, on ne prend pas les gens comme ça. En dernière minute. Non, ils n'ont rien à voir. Ils tombent comme un cheveu sur la soupe. Moi, je ne sais même pas comment ça a commencé. D'abord, c'est qui celui-là qu'on emporte et tout. Oui, c'est pas grave. Mais quand c'est pour le Seigneur, hein, fais d'abord. Amen. Parce que tu ne sais pas si c'est à cause de ça que ton nom sera connu. Non seulement ton nom, mais celui de tes enfants aussi. Amen. On connaît même Alexandre et Rufus. Hein? On connaît même Alexandre et Rufus. Parce que leur papa a dû endurer un moment désagréable et non prévu. Ma conclusion. Qu'est-ce que je voulais dire dans tout ça? J'aimerais juste aider celui qui tourne encore un peu en rond là. Voilà. Qui cherche la porte. J'aimerais juste expliquer qu'il y a plusieurs portes. Et que parfois elles sont simples. Il faut juste les pousser à entrer. Oui. Qu'importe la porte qui s'ouvre devant toi. Si c'est le Seigneur qui te parle, oui, mais n'attends pas que cette porte-là. C'est peut-être pas la tienne. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres portes. Il y a celle des serviteurs de Dieu qui vous appellent jour après jour, dimanche après. La moisson est grande, grande, grande. Et les tâches à faire sont tellement nombreuses et variées.
Et toutes ne prennent pas forcément plus de temps. Sirène, c'était pour peu de temps, mais soyons là où Dieu veut que nous soyons. Arrêtons trop de complications dans nos têtes. Que ce soit un appel de Dieu, que ce soit par les serviteurs de Dieu, que ce soit volontaire, que ce soit involontaire, servons le Seigneur. Et répondant enfin à cet appel, répondant enfin à cette mission qu'il donne à chacun d'entre nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons tous cette mission, tous. Que ça nous prend par surprise ou pas. Arrêtons de trop réfléchir, faisons-le et faisons-le par amour, comme il est dit dans le Seigneur, tout ce qu'on fait, faisons-le d'abord par amour pour Dieu. Voilà, c'était ça mon message pour vous en ce jour. Je ne sais pas qui continue. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre programme et nous voulons, excusez-moi, voilà, nous arrivons à la fin de notre programme et nous voulons prier, répondre à Dieu conformément à la parole telle que Dieu nous a parlé. Donc Dieu t'a parlé, Dieu a besoin de toi, Dieu a à faire avec toi quelque chose, Dieu veut que nous ne soyons pas des spectateurs, si c'était une habitude, mais Dieu veut que nous puissions devenir des actrices et des acteurs. Il nous appelle et il veut vraiment que nous puissions être des instruments à son service. Élevons nos voix et prions. Père éternel, nous nous souvenons, Seigneur, en écoutant ta parole, comment, Seigneur, notre Dieu, tu nous as appelés au salut, mais surtout comment tu nous as appelés, Seigneur, à te servir, Seigneur. Nous réalisons, Père, ô Dieu Tout-Puissant, comment, Seigneur, tes voies sont insondables. Comment, Seigneur, notre Dieu, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur, notre Dieu. Ô Père, Seigneur, et nous avons découvert, Seigneur, a posteriori, que c'était ta volonté que nous puissions nous retrouver, Seigneur, comme servantes et serviteurs dans tel endroit. Nous voulons te prier, Seigneur, pour celles et ceux qui sont encore hésitants, Seigneur, qui s'interrogent, qui ne savent pas comment Dieu va les utiliser et qui ne savent pas s'ils doivent accepter de travailler en suivant les conseils, Seigneur, notre Dieu, les recommandations, Seigneur, de tes serviteurs que tu as placés dans l'Église. Seigneur, pour celles et ceux, Seigneur, notre Dieu, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas encore lire, Seigneur, notre Dieu, les événements, Seigneur, ô Dieu, sois celui, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, qui nous pousse, Seigneur, à être des volontaires, Seigneur, des gens, Seigneur, notre Dieu, qui sont là, disponibles, Seigneur, et disposés pour toi. Père, merci. Merci, Seigneur, pour ta servante, Seigneur, que tu as utilisée, Seigneur, pour construire notre foi, Seigneur, notre engagement, Seigneur, notre service, Seigneur, dans l'Église, notre service pour ton royaume, Seigneur. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour celles et ceux, Seigneur, que tu as préparés, Seigneur, pour écouter ta parole. Que cette parole prenne place, Seigneur, qu'elle puisse porter, Seigneur, son fruit, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Que cette parole grandisse en tout un chacun et que nous grandissons aussi avec elle, Seigneur. Béni sois-tu. Oh, tu es merveilleux. Nous allons demander au pasteur Aimé de prier pour la parole. Seigneur, merci. Nous bénissons ton nom parce que tu es notre Dieu. Éternel, tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, c'est nous qui ne prenons pas garde, Éternel. Et ce soir, tu nous as encore appelés, Seigneur. Parce que toi, ô Dieu, tu connais nos cœurs, Éternel, notre Père. Tu connais, Seigneur, que nous sommes... Éternel, des personnes qui prennent du temps, qui réfléchissent, Éternel notre Dieu, alors que pour toi les choses sont parfois trop simples, Éternel. Mais nous voulons, Seigneur notre Dieu, chercher des chemins tortueux, Seigneur. Nous voulons nous poser trop de questions, Éternel, pour entrer dans ton service, Seigneur. Nous te disons merci parce que ce soir, Éternel notre Dieu, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as montré, Éternel, de quelle manière, Seigneur notre Père éternel, toi, Dieu, tu peux, Seigneur éternel, nous amener, éternel, à te servir. Nous prions, Seigneur notre Père, quel que soit le moyen par lequel nous pouvons entrer, Seigneur, nous te disons, Seigneur notre Dieu, Père, que tu nous aides, Yahweh Zambé, à ne pas hésiter, Seigneur. Nous ne voulons pas être hésitants, Seigneur, parce que toi, tu es Dieu. Et c'est toi qui nous appelles à ton service. Aide chacun de nous, Seigneur, mon frère, ma soeur, Yahweh, à entrer dans ton service éternel, parce que tu nous as appelés, Seigneur, à servir.
Tu nous as appelés, ô Dieu de nos armées, non pas pour rester, Seigneur, être spectateurs, ô Dieu, mais tu nous appelles, Seigneur, au service. Merci. Parce que cette parole, Yahweh Zambé, a touché nos cœurs ce soir, éternel notre Dieu. Et nous savons, Seigneur, notre Père, qu'elle portera des fruits, Seigneur, et le fruit qui demeure. Je bénis ta servante éternelle qui nous a parlé ce soir, éternel notre Dieu. Et je prie, Seigneur, que tu remplisses encore son dépôt, Seigneur. Et que prochainement, ô Dieu des armées, qu'elle puisse encore nous donner les oracles de l'Éternel. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous allons nous retrouver le dimanche pour notre culte d'adoration et des louanges. Sachez-le que le dimanche, pour tous les responsables des services, nous avons une réunion au 2e étage, en face du bureau, il y a un réfectoire. Nous avons une réunion de midi à 13h. Donc le message va être envoyé dans le groupe WhatsApp de l'église. Donc nous allons nous retrouver dimanche, dernier dimanche du mois de novembre. Donc venons nombreux, appelons les gens, célébrons la gloire et la grâce du Seigneur. Ça sera magnifique. Quelque chose de bien va aussi vous arriver. Nous allons préparer le mois de décembre et nous aurons dans les communiqués toutes les informations pour le mois de décembre. Amen. Lèvons-nous pour la clôture de la prière. Le pasteur va faire la prière de clôture et la bénédiction finale. Seigneur notre Dieu, quel privilège de te connaître et surtout de te servir. Seigneur, merci parce que tu dis, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Oui, Seigneur, c'est toi qui nous parles et c'est toi qui es Dieu. Merci pour cette parole qui nous a été, Seigneur, donnée ce soir. Remplis encore la bouche de ta servante, dis notre parole de sagesse. Et Seigneur, garde-nous et aide-nous à garder cette parole dans nos cœurs. Fais de nous tes serviteurs. Merci parce que tu es fidèle et bon. Merci parce que maintenant que nous voulons retourner chez nous, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père, et que la communion du Saint-Esprit nous accompagne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pour les offrandes, nous pouvons le faire en digital sur le compte de l'église, qui est sur le WhatsApp de l'église. Et si jamais vous n'avez pas les informations, vous pouvez toujours nous voir à la fin du culte. On s'organise pour cueillir votre offrande.